Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour ou bienvenue sur Seven's Rank, la chaîne à l'audimat qui porte bien son nom. Et aujourd'hui, nouveau petit piège d'ouverture consacré à notre défense hollandaise, étudié déjà dans la précédente vidéo. Nouveau piège, et là encore avec les blancs, de telle sorte que vous devez vous dire devant votre écran, mais comment pourrais-je avoir envie de jouer cette défense? Les noirs se prennent à chaque fois des coups de Trafalgar. Rassurez-vous, nous aurons plein d'autres occasions de voir à l'œuvre la défense hollandaise, utilisée cette fois avec succès par les noirs. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un petit coup venimeux que les noirs se doivent de connaître, la variante Korchnoi qui débute par H3. L'idée de ce petit coup est de challenger le pion F5 en poussant G4. Les noirs continuent par cavalier F6, un coup tout à fait naturel, et les blancs poussent G4, c'est leur idée, et nous allons voir maintenant deux options. D'abord, si les noirs ne prennent pas le pion G4 et choisissent à la place de défendre le pion F5, par exemple en jouant D6, alors il y aurait le coup G5, c'est une des autres idées du coup G4, avancer, annexer de l'espace et venir directement déstabiliser le cavalier sur F6. L'autre option après G4 est évidemment de jouer F prend G4, accepter le pion, et si les blancs récupèrent le pion, alors il suit cavalier prend G4, et de quoi se rend-on compte? Les blancs ont lâché un pion dans l'histoire, l'ont-ils perdu? Non, ils l'ont sacrifié, cela s'appelle, souvenez-vous, un gambit. Pour juger du succès d'un gambit, il convient de lister les compensations obtenues dans les faits en échange du matériel investi. Les blancs ont obtenu une colonne H ouverte pour leur tour qu'ils n'ont pas eu à déplacer pour l'activer. Et du fait qu'il s'est déplacé pour croquer le pion G, le pion F5 n'est plus là pour contrôler la case blanche centrale E4, de telle sorte que les blancs obtiennent maintenant une prépondérance au centre. Et on va voir que ce n'est pas fini, les blancs jouent maintenant dame D3 développant leur dame et attaquant conjointement le pion H7 avec la dame et la tour. Le bon coup dans cette position est G6, à la place les noirs se trompent, ils font la boulette et ils jouent après dame D3 le coup cavalier F6 et ce coup, bien qu'il ait l'air tout à fait logique, est perdant. Donc si vous le désirez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver le terrible coup, le terrible piège de Viktor Korchnoi. A tout de suite. Et ce coup, c'est le très joli tour prend H7, puisque qu'est-ce qu'on voit? Après cavalier prend ou tour prend, dans tous les cas, il y aurait le coup dame G6, échec et mat. Encore une fois, la faiblesse de la diagonale H5-E8 a parlé. Je voudrais maintenant revenir au cinquième coup des blancs et vous montrer pourquoi après G6, la même variante ne marche pas. Supposons tour prend H7. Dans ce cas, on peut cette fois prendre la tour et après le coup dame prend G6, échec, il n'y aurait pas mat à cause de tour F7 qui part le mat et les blancs n'ont rien de mieux que de récupérer le cavalier. Mais si on compte, ils ont quand même donné une qualité dans l'histoire. J'espère que cette petite vidéo sur le piège du grand Viktor Korchnoi vous aura plu et vous aura été utile. Écoutez, cette vidéo touche maintenant à sa fin, donc n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux. Échéquistes de tous les pays, abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!